Je veux absolument savoir qui est cette femme. Non, Je dois savoir avec qui Sarp m'a trompée. pars, attends. Laisse-moi, Yélise. Ne t'en mêle pas et va t'asseoir. Tu me déçois. Je m'attendais à ce que tu appelles beaucoup plus tôt ma barre, chérie. Allô? Allô? Répondez-moi. Allô? Allô? Qui êtes-vous? Allô? Tout pour la maison, tout pour la cuisine. Je vends tout et c'est pas cher. Tout pour la maison, tout pour la cuisine. Ah, tu me désoles. Je vends tout et c'est pas cher. Tout pour la maison, tout pour la cuisine. T'as pu entendre sa voix? Je vends tout et pas cher. Yélise, je pense qu'elle est là. Oui, elle est là. Elle est dans la rue. Je suis sûre qu'elle est dans la rue. Mais attends, t'es en train de délirer. Et qu'est-ce qu'elle viendrait faire Faut que ici? je la trouve. Je te dis qu'elle est dans la rue. Faut à tout prix que je la trouve. Pourquoi il serait là? Attends! C'est pas vrai. Il manquait plus que ça, elle devient complètement folle. Tout pour la maison, tout pour la cuisine. Je vends tout et je vends pas cher. Je peux t'aider? Pardon. Je vous avais pas entendu. Peut-être que... Vous connaissez Nezat? Elle habite ici. Non, je connais pas. Sors d'ici. Excusez-moi. Vous n'auriez pas vu une femme qui passait dans la rue et qui parlait au téléphone? Non, je n'ai vu personne. Et vous, madame, vous avez vu une femme qui parlait au Non, je n'ai téléphone? rien vu non plus. Je t'ai dit qu'elle habitait pas ici, alors t'attends quoi? Pourtant, on m'a dit qu'elle habitait ici. Et qui a pu te dire ça? J'ai posé la question, et c'est le gars du café qui me l'a dit. Arrive, c'est ça?
Il m'a pas donné son nom. Je lui ai demandé s'il savait où Nezahat habitait, il m'a juste montré cette porte. En fait, Nezahat est une de mes tantes éloignées. J'étais déjà venue la voir quand j'étais enfant. Du coup, comme ça remonte à longtemps, j'ai complètement oublié à quoi ressemblait son immeuble. T'es pas un peu bouché? Je te le répète, elle habite pas ici. Moi, je m'en tape de tes histoires de tantes et de familles éloignées. Dégage de là! C'est vrai, quoi! Je vais pas me laisser emmerder par une pétasse dès le matin! C'est bon, j'ai compris. C'est pas la peine de m'insulter. Dégage! Allez! Casse-toi d'ici! Allez! T'as pas vu une femme qui était au téléphone, passée par là? Non. Et vous avez pas vu une femme avec son téléphone à la main? Non, j'ai rien vu. J'étais en train de coller mon annonce, j'avais le dos tourné. Je vends tout, je vends pas cher. S'il vous plaît! Je vends tout et Je pas veux savoir où tu vas! Bah, attends! Elle est devenue folle. cher. Tout pour la maison. S'il vous plaît! Attendez! Est-ce que Doucement. vous avez vu... Là! Est-ce que vous avez vu une femme qui passait devant vous et qui avait son téléphone à la main pendant que vous descendiez la rue? Qu'est-ce que vous me racontez? Alors... Vous étiez là-haut, c'est bien ça? Moi, j'ai appelé cette femme. Et quand elle a décroché son téléphone, je vous ai entendu. Je vous ai entendu crier quand elle a décroché son téléphone. Alors dites-moi si vous avez remarqué une femme qui avait son téléphone. Je vous demande si vous avez vu une femme qui téléphonait quand vous étiez là-bas. Calmez-vous, madame. Bien, tout le monde ici a un téléphone dans la main, alors je peux pas vous répondre. Je crois qu'elle cherche une femme qui téléphone. Elle était au téléphone, si j'ai bien Ah, compris. je vois. C'est tout ce que j'ai compris. C'est incroyable de s'énerver comme ça. Bah! Viens là. Viens, ma chérie, c'est bon. Allez, ma chérie, c'est fini. On va rentrer à la maison. Allez. Sors d'ici. Je t'ai dit de sortir. T'inquiète pas, je te dis d'abord ce que j'ai à te dire et après je m'en vais. Pourquoi Bahar Cheshmeli n'est pas venue? Je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle venait, mais elle ne m'a plus donné de nouvelles. Tu lui as précisé que ses résultats étaient préoccupants? Que c'était urgent? Je lui ai dit tout ce qu'elle devait savoir. Autre chose? Je sais vraiment pas d'où tu sors ces conneries, mais... Ce jour-là, j'ai couché avec personne, tu peux me croire. Sinan, ta vie sexuelle ne m'intéresse absolument pas. Ce jour-là, j'ai dit à Fuzun que je comptais rompre avec elle. Elle a donc décidé de se précipiter ici pour me voir. Elle a commencé à pleurer. Et elle m'a fait une scène digne d'un mauvais film. Et le pire, c'est qu'elle m'a supplié, elle a voulu m'embrasser. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je pouvais pas l'acheter dehors. Elle était là à pleurer, à me supplier, à dire qu'elle voulait mourir. J'ai simplement essayé de faire au mieux pour la calmer. C'est tout ce qui est arrivé. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Très bien, tu peux sortir.
Merci beaucoup. Mais j'aurais voulu un peu plus de lait. Je vais aussi prendre une pâtisserie. Très bien, je vous apporte ça là-dessus. Vous pouvez nous apporter 2 petites cuillères en même temps? On va partager la pâtisserie tous les deux. Salut Cyrine, comment ça va? Je peux m'asseoir? Ouais, tu peux. Alors? Comment tu vas? T'as un souci? Non, j'ai pas de soucis. Alors pourquoi tu fais cette tête? T'as l'air contrarié. Il y a une bonne femme, sûrement une tarée. Elle appelle depuis hier soir. Quand j'ai répondu, elle a commencé à me gueuler dessus en me disant que j'étais avec son mari. J'ai essayé de lui expliquer, je lui ai dit que je savais pas qui était son mari et que je le connaissais même pas, que j'avais rien à voir avec lui, mais elle refuse de comprendre. Alors elle appelle tout le temps. Et moi, je réponds pas. Je crois qu'elle est vraiment tarée. Mais il faut qu'elle arrête. Il y a son nom qui s'affiche. Tu la connais cette femme? Non, je la connais pas. Elle m'a juste appelée. Et elle m'a balancé son nom tout en m'engueulant. Barre. Et moi, pour pas prendre ses appels, j'ai enregistré son nom. Mais si elle continue comme ça, je vais pas le supporter longtemps. Je crois que tu te trompes de méthode. Qu'est-ce que tu veux dire? Si quelqu'un te harcèle au téléphone, tu dois à ton tour te mettre à le harceler. Si quelqu'un te met la pression, tu dois lui mettre la pression 2 fois plus. Si quelqu'un te prend la tête, tu dois aussi lui prendre la tête. Et comment? J'en sais rien. Pourquoi ne pas décider de l'appeler la nuit pour la réveiller? Il faut que tu la malmènes, au lieu de la laisser te malmener. Super idée. Elle répond pas? Eh oui, elle répond pas. C'est logique, elle connaît ton numéro maintenant, elle est pas folle. T'as raison, je vais prendre ton téléphone pour l'appeler. Barre, tu commences à être ridicule. Tu devrais réfléchir 2 minutes. Si tu prends mon téléphone pour appeler, elle répondra pas non plus. Elle va savoir que c'est toi qui l'appelle, elle bloquera aussi mon numéro. Laisse passer un peu de temps, calme-toi, et on appellera plus tard. Je vois. T'as raison, oui. Alors donne-moi ton téléphone, s'il te plaît. Et maintenant, tu vas t'asseoir. Et moi, je vais te préparer un bon petit thé. Je vais t'apporter quelque chose à manger. Ensuite, tu vas prendre un bon bain. Et tu vas t'habiller pour qu'on puisse sortir et prendre un peu l'air toutes les deux, ok? Je suis calme, ça va. Ça va. Mieux. Faut que je me calme un peu pour me concentrer. T'as raison, oui. Je vais aller prendre un bain. Bonne idée. T'es bien plus forte que ça. Je refuse que tu te laisses aller. Psst. Regarde-moi. Je te prépare un truc à manger. Oui, oui. Elle appelle. Qui? Barre. C'est qui? Qui appelle Don? Allô? Allô? Tu vas enfin parler? Parle, dis-moi quelque chose au moins. Allô? Allô? Je t'en prie, dis quelque chose. T'as peur de moi, c'est bien ça? T'as raison d'avoir peur parce que je vais te trouver. Je te promets que je vais te trouver. Je crois qu'elle est malade. Je veux t'entendre. Allô? Tu vas me rendre dingue. Je veux que tu répondes.
Voilà. T'as vu comme elle a pété un câble? J'arrive pas à le croire. Je te remercie beaucoup. Ça m'avait même pas traversé l'esprit de faire un truc pareil. Je t'en prie. C'était amusant. Ouais, beaucoup. Donne-moi ce téléphone. Elle osera pas parler. Tu devrais t'asseoir. Je vais devenir folle. Prends ces haricots et écosse-les. Au moins, tu penseras à rien. Je sais que je suis pas folle. Je sais que j'ai entendu la voix du vendeur, j'en suis sûre. Barre. Pour une fois, tu vas bien m'écouter. J'ai pas de doute, j'ai parfaitement entendu. Je suis pas folle. Tu penses que dans tout Istanbul, il n'y a qu'un seul vendeur? C'est juste un hasard. Et puis franchement, à quoi ça sert de revenir sur le passé? Quoi? Mais comment tu peux oser me demander à quoi ça sert de revenir sur le passé? C'est pas toi qui m'as dit de regarder ces messages pour tout savoir? C'est toi qui as insisté pour que je regarde tous ces messages. Moi, je voulais pas aller fouiller dans son téléphone, mais pour ça, pourquoi je t'ai écouté? Oui, c'est vrai, j'aurais peut-être pas dû te demander de faire ça. Mais je le savais pas. Moi, tout ce que je voulais, c'était découvrir qui aurait pu lui faire du mal. J'étais vraiment loin de m'imaginer qu'il avait une maîtresse. Tu m'as raconté tellement de belles histoires à propos de lui que... Moi, j'ai toujours pensé qu'il était fou de toi. Non, Bar. Excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que... Comment un homme qui t'aimait autant a pu te faire ça? Bar, je suis désolée, je voulais pas du tout te blesser. C'est vrai, tu me connais très bien, tu sais que je peux souvent dire des bêtises. Sarp ne m'a jamais vraiment aimée. Bien sûr qu'il t'a aimé, tu peux pas en douter. Il n'a fait que mentir. C'était que des mensonges. Comment j'ai pu ne pas me rendre compte? Peut-être qu'au début, il m'a aimé un peu. Juste un peu. Mais très vite, il m'a plus aimé. Il est tombé amoureux d'une autre. Et il pouvait pas me quitter à cause de Nissan. Il devait passer son temps à penser à l'autre. Elle occupait tout le temps son esprit. Et son cœur battait plus que pour elle. Moi, j'étais devenue un problème pour lui. J'étais tout simplement devenue un souci. Il en aimait une autre, mais il n'a pas eu le courage de me quitter. Là, à mon avis, t'exagères. Il t'a tout simplement trompé, et voilà tout. Va pas non plus t'imaginer une histoire. Tu veux vraiment savoir pourquoi j'imagine des histoires? Attends, bouge pas, je vais te montrer. Regarde. Regarde. Regarde le message qu'il lui a envoyé. Regarde. Il a mis dans son message: sache que t'es le grand amour de ma vie. Dans un autre message, il lui dit: je n'aime que toi, mon amour. Et puis il lui dit aussi: sois patiente, mon amour, on trouvera une solution. Mais ça s'arrête pas là, regarde. Regarde tous les autres messages. Les messages où il dit: ton corps me manque. Il dit dans un autre: j'aime le goût de tes lèvres. On y va? Le cours va commencer. Ah ouais, c'est vrai qu'on a cours. J'avais oublié. Je vais demander la note, bouge pas. Non, c'est bon. J'ai déjà payé. Ah? C'est sympa. Cyrine?
Est-ce que t'es libre demain? À bientôt, Phyllis. J'ai cru vivre un cauchemar ce soir. Tu m'étonnes, m'en parle pas. Pendant un instant, j'ai cru qu'ils allaient se battre devant nous. Heureusement que j'ai retenu Félise, sinon elle allait sauter sur Métine. Ouais, mais en même temps, je comprends qu'elle soit super en colère. Si un jour tu reçois un message comme ça pourrait moi aussi me rendre folle. Je m'attendais pas à ça de Métine, j'avoue qu'il m'a un peu déçue. Il est surtout idiot. Il trouve le moyen de laisser son téléphone et il vient me rejoindre dans la cuisine. Quand on a une aventure, on peut pas laisser traîner son téléphone comme ça. Tu crois pas? Quoi? Quoi? Alors t'es en train de dire que... C'est pas tant le problème que Métine ait une aventure. Le problème c'est le téléphone? Qu'il ne pense pas à planquer? C'est bien ça? Non, mon amour, c'est pas du tout ce que je pense. Je dis qu'une chose comme ça peut arriver. Comment ça peut arriver? Non, je dis pas que ça arrive toujours, Barre. Mais ça peut. Parfois, tu sais, les gens, même quand ils sont mariés... Je vois. Attends une minute, je crois que je dois m'asseoir. Vas-y, je t'écoute. Alors parfois, les gens, même quand ils sont mariés, quoi? Barre, allez, arrête. Je pense que tu confonds tout. Je parlais simplement du téléphone. N'aurais jamais dû le laisser traîner, c'est tout. Je comprends ce que tu veux dire. C'est ce qu'on appelle la solidarité masculine et c'est normal. Si ça se trouve, t'étais déjà au courant. Ah mais oui, bien sûr, t'étais au courant. C'est évident que tu le savais. Si t'étais pas déjà au courant, je suis sûre que tu serais aussi surpris que moi. Oh. Tu peux me dire pourquoi on se dispute à cause des autres? Je sais pas, non. Et tu trouves pas ça ridicule? Oui, peut-être. Alors on fait quoi? J'en sais rien. Je suis juste en colère. Et tout de suite, là, je t'aime pas. Je peux te faire un petit bisou? Tu peux. Tu dors pas? Il faut que tu manges un peu, t'as rien avalé depuis ce matin. Tu sais, ne t'inquiète pas pour les petits. J'ai demandé à Arif pendant que tu dormais s'il voulait bien aller les déposer à l'école. Est-ce que tu te sens un peu mieux? Je revois constamment les images du passé. Des détails que j'avais pas relevés avant. Toutes les choses que j'avais pas su voir. J'ai jamais eu aucun doute quand il me disait qu'il était au boulot. Ou quand il me disait « Je suis désolée, j'ai pas entendu. » Le téléphone. J'ai pas pu répondre. Donc il était avec elle quand il me disait ça. C'est parce qu'il était avec elle qu'il me répondait pas. Il servait de ma grossesse comme une excuse. Enfin, peu importe. Allez, tu dois te lever. Allez, reprends-toi. Les petits loups vont arriver dans peu de temps. Je veux pas qu'ils te voient dans cet état. Allez. Yélise, j'ai pas du tout l'énergie de me mettre debout. Mais tu dois le faire. Allez. Au fait, tu sais, Arif, il a été vraiment adorable.
Il m'a tout de suite dit qu'il n'y avait pas de problème et qu'il allait chercher les enfants. Il a aussi demandé de tes nouvelles. Il m'a demandé ce qui t'arrivait et si t'allais mieux. J'espère que tu lui as parlé de rien. Je suis pas bête quand même. Tu devrais peut-être voir les choses en face. Après tout, il se peut que ce téléphone soit un cadeau du ciel. Un message pour que t'ailles de l'avant. Quoi? Ça doit être les enfants. Regardez qui est là. Oh, Yélis, t'es là? Oh, bonjour mes petits loups. Tu vas t'en aller? Non ma chérie, je pense rester avec vous ce soir. Pourquoi? Parce que votre maman est un peu fatiguée, du coup je vais rester pour l'aider. Oh, est-ce qu'elle est fatiguée parce qu'elle a fait un cauchemar? C'est possible, oui. Yélis, t'es pas obligée de rester. Je peux m'occuper d'eux. Maman? On est rentré. Pardon. J'ai pas fait attention. Je suis pas très en forme aujourd'hui. Allez, venez, vous devez certainement avoir très faim, on va manger maintenant. Allez, on y va. Bar. Tu m'as dit de partir, mais je pense que c'est mieux si je reste. Écoute, je vois bien que t'as à peine la force de bouger. Regarde, tu t'es pas occupé des petits quand ils sont rentrés. Comment tu vas faire pour cuisiner? Et pour demain? Comment tu vas faire pour les déposer à l'école? J'irai sûrement mieux demain. Très bien, alors je vais m'occuper du dîner des enfants et je leur fais prendre un bain. Et seulement après, je m'en vais, d'accord? Mais promets-moi d'appeler s'il y a le moindre problème. Je serai là rapidement. Ma mère est chez moi pour s'occuper de mes enfants. Tu m'entends? Maman? Maman? Maman a besoin de se reposer. Venez avec moi. Elle est un peu fatiguée, donc elle a besoin de dormir. Pas vrai, Bar? C'est vrai. Vous inquiétez pas, ça va aller. J'ai juste besoin de dormir un peu. Vous comprenez? Repose-toi, maman. Allez, venez. On va se préparer quelque chose à manger. Allez. Cyrine? Mais pourquoi tu fais ça? Cyrine, j'ai pensé à quelque chose d'important. Allez, je t'écoute, maman. Il faut à tout prix que tu changes ton numéro de téléphone et rapidement. Je peux savoir pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Bar va fouiller dans le téléphone de Sarp et elle va forcément regarder les messages. Elle va donc appeler le numéro qui a laissé les messages. Et elle va tomber sur toi. Ou alors elle m'appellera pas. De toute façon, elle est trop occupée, crois-moi. Comment ça? Bar s'est trouvé un nouveau petit copain. Quoi? Eh oui. Elle est là à pleurnicher parce qu'elle peut pas oublier son mari, mais elle a un nouveau copain. Comment tu peux savoir ça? Je sais, c'est tout. Je demande comment tu le sais. Les enfants de Bar et Bora vont dans la même école. L'autre fois, quand j'ai déposé Bora, je l'ai vu. Il est pas mal comme mec. En plus, il a l'air de bien s'occuper des enfants. Tu veux savoir la meilleure? Les enfants l'appellent même papa. T'en as de la chance, ma petite Atidjé. Tu vas avoir un tout nouveau gendre. Si tu veux mon avis, t'es en train de t'inquiéter pour rien. Je crois que Bahar n'a pas le temps de regarder les messages de son défunt mari. Elle préfère s'occuper de son nouveau petit copain.
Oh, elle a pas aimé. Moi, je trouve ça drôle. Il dit qu'il est fou de moi. Il dit qu'il est fou de moi. Vas-y, toi. Maman, tu veux bien nous raconter une histoire avec notre papa? Ce soir, je peux pas. Allez, bonne nuit. Et demain, tu pourras, tu crois? On verra ça demain. Dormez maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Est-ce que tu sais ce qui est vraiment le plus dur? Ce qui est le plus dur pour moi, c'est de pas pouvoir t'enlever de là même si j'en ai envie. Si je peux pas le faire, c'est tout simplement parce que je saurais pas comment l'expliquer à mes enfants. C'est pour ça que tu vas encore rester ici planté. Et tu vas continuer à nous regarder comme tu le fais. Pour toujours. Coucou, Doruk, réveille-toi. Allez, debout. Allez. Allez, debout. Allez, viens. Allez, on se lève. Ah, vous êtes déjà réveillés. Au moins aujourd'hui, on pourra partir à l'heure. Tu sais, Doruk, je crois que maman est beaucoup trop fatiguée en ce moment. Alors on doit tout faire pour l'aider. On va se dépêcher de s'habiller et on va pas prendre la poussette. Tu marcheras tout seul, d'accord? D'accord, je vais marcher. T'es un grand Doruk. Tu vois, tu commences à m'énerver. Ah, mais arrête! Tu comptes aller à l'épicerie comme ça? Tu crois que je vais te laisser faire? Tu peux pas aller à l'épicerie comme ça. C'est hors de question, tu m'entends? Je vous préviens, vous avez pas intérêt à sortir de cette chambre tant que je vous ai pas donné la permission. C'est clair? Quand je m'énerve, regarde un peu comment t'es habillé. Mais t'as pas honte? Hikmet!
Ça suffit maintenant, laisse-la tranquille. Regardez ça. Et tu crois que tu peux me parler comme ça? Hikmet, t'occupe pas d'elle. Elle est pas bien en ce moment. Elle a appris que son mari l'avait trompée, alors elle est en colère. S'il te plaît, t'occupe pas d'elle. Et toi, t'en mêles pas. Il fait ce qu'il veut, c'est mon mec. La parole, Saïda, laisse-nous. Là, tu vois, je me pose une seule question. Quel genre de punition je vais pouvoir t'infliger? Est-ce que je dois me contenter de te tabasser? Ou bien... est-ce que je dois te balancer par la fenêtre avec tes 2 gamins? Faut que tu saches que c'est un choix difficile. C'est écrit quoi ici, Hikmet? Je suppose que tu sais lire, hein? T'as vu? Umran, t'as vu? Et qui est Umran? Ta femme, pas vrai? Là. Le numéro, là, juste sous mon doigt. J'ai qu'à appuyer. Et j'appelle ta femme, Hikmet. Et si jamais je m'aperçois que tu as blessé Saïda encore une fois, je te promets que j'hésiterai pas un instant. Je l'appelle. Tu peux me menacer. Tu peux brûler cet immeuble. Tu peux même brûler le monde entier. Crois-moi, je n'en ai plus rien à faire. Mais ta femme, elle le saura. Je te préviens, mes amis sont au courant. Alors si jamais quelque chose m'arrive, si jamais il arrive quelque chose à mes enfants, ils n'hésiteront pas à l'avertir. Crois-moi, ils n'hésiteront pas un instant non plus à la prévenir de ce que tu fais dans cet immeuble. Est-ce que tu m'as bien compris, Hikmet? Je vais surveiller Saïda chaque jour, je te préviens, chaque jour. Que Dieu fait, je vais venir la voir. Si je vois que Saïda est blessée, j'appelle ta femme. Si jamais elle a le moindre souci, je l'appelle. Si je trouve que Saïda n'est pas en forme, eh bien j'appelle ta femme. Saïda est coincée quelque part à cause de la pluie, j'appelle ta femme. Si jamais je vois que Saïda a été piquée par un quelconque moustique en plein hiver, j'appelle ta femme, Hikmet. Est-ce que tu m'as bien compris? Tu n'as pas intérêt à me mettre en colère. Et toi, Saïda, tu devrais te réveiller parce que tu vaux bien mieux que ça. Mon chéri, dépêche-toi de finir. Si tu traînes, on va arriver en retard à l'école. Allez. Allez, bonhomme. Moussa. Est-ce que tu te souviens de Bar, la maman du petit garçon qui est dans la classe de Bora? Bien sûr. Ces derniers jours, tu l'as croisée à l'école? Ça fait quelques jours que je l'ai pas vue. Pourquoi? On lui a fait quelques analyses la dernière fois, et ses résultats m'inquiètent un peu. Comment ça? J'espère que ce n'est pas trop grave. Justement, j'aimerais faire des examens complémentaires. Je lui ai demandé de passer, mais elle n'est pas venue. Pourtant, elle m'avait promis de venir, mais elle ne l'a pas fait. C'est étonnant. Elle a sûrement eu un empêchement, parce que je ne pense pas du tout qu'elle soit du genre à poser un lapin. En tout cas, si tu la vois, tu peux lui dire de me rappeler. Dis-lui bien que c'est très important. Elle doit absolument faire des examens complémentaires, mais je veux pas qu'elle pense que je la harcèle. D'accord. Je devrais la voir aujourd'hui. On se retrouve au parc avec les enfants. Je lui dirai de t'appeler. Va! Va! Quoi? Pourquoi tu te sauves comme ça quand je t'appelle? Pourquoi est-ce que je me sauverais, hein? Je marche normalement, qu'est-ce que vous voulez? Tu m'as pas payé ton loyer hier. J'ai pas travaillé hier. J'ai pas pu avoir ma paye. J'y retourne aujourd'hui, donc j'aurai ma paye, et donc vous aurez votre loyer ce soir. Vous allez pas mourir de faim à cause d'un jour de retard. Allez, on y va. J'attends ça pour ce soir, n'oublie pas. Bonjour, Atidje. Vous pouvez attendre une seconde? Bonjour. Tenez, Cyrine a oublié ça dans ma voiture.
Ah, c'est gentil, merci. Heureusement que c'est vous qui l'avez récupérée. C'est son écharpe préférée en plus. Elle avait l'air d'être vraiment pressée et j'ai vu l'écharpe plus tard. Elle devait être encore en retard pour ses cours. Non, c'est à Tarlabachi que je l'ai déposée. Tarlabachi? Mhm. Ah, oui, c'est vrai, je m'en souviens maintenant. Elle avait rendez-vous là-bas, juste à côté du grand rond-point. C'est bien Oui, ça? exactement. Merci, je me dépêche, je vais être en retard. Passez une bonne journée. Bonne journée.